Les fidèles du Christ, hiérarchie, laïque, vie consacrée. D'institution divine, il y a dans l'Église parmi les fidèles des ministres sacrés, qui en droit sont aussi appelés clercs, quant aux autres. Ils sont nommés laïcs. Il y a enfin des fidèles qui appartiennent à l'une et l'autre catégorie et qui, par la profession des conseils évangéliques, se sont consacrés à Dieu et servent ainsi la mission de l'Église. Pour annoncer la foi et pour implanter son règne, le Christ envoie ses apôtres et leurs successeurs. Il leur donne part à sa mission. De lui ils reçoivent le pouvoir d'agir en sa personne. Le Seigneur a fait de Pierre le fondement visible de son Église. Il lui en a remis les clés. L'évêque de l'Église de Rome, successeur de Pierre, est le chef du collège des évêques, vicaire du Christ et pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. Le pape jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Les évêques, établis par l'Esprit Saint, succèdent aux apôtres. Ils sont, chacun pour sa part, principes visibles et fondements de l'unité dans leurs églises particulières. Aidés des prêtres, leurs coopérateurs, et des diacres, les évêques ont la charge d'enseigner authentiquement la foi, de célébrer le culte divin, surtout l'Eucharistie, et de diriger leur église en vrais pasteurs. À leur charge appartient aussi le souci de toutes les églises, avec et sous le pape. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Les laïcs participent au sacerdoce du Christ, de plus en plus unis à lui. Ils déploient la grâce du baptême et de la confirmation dans toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale, et réalisent ainsi l'appel à la sainteté adressé à tous les baptisés. Grâce à leur mission prophétique, les laïcs sont aussi appelés à être, en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine, les témoins du Christ. Grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie. La vie consacrée à Dieu se caractérise par la profession publique des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance dans un état de vie stable reconnu par l'Église. Livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le baptême avait déjà destiné à lui se trouve, dans l'état de vie consacré, voué plus intimement au service divin et dédié au bien de toute l'Église.